Nous allons parler de symétrie dans SketchUp. C'est tout simple. Pour la symétrie, on va créer un objet qui est clairement asymétrique. Donc un volume comme celui-ci, si on fait une symétrie dessus, on aura exactement le même objet. Alors ce qu'on va créer, c'est quelques petits éléments qui vont donner l'impression qu'on voit vraiment un objet qui est symétrique. On va donc tracer des lignes, effacer d'autres. En principe, si vous avez suivi les tutoriels jusque-là, ce n'est aucunement un challenge. On va tout sélectionner et on va créer un composant. Ceci nous permettra, par exemple, de dupliquer le composant et de faire les changements qu'on veut faire sur un des composants sur le deuxième, tout en gardant une symétrie. Si vous faites par exemple une voiture, vous pouvez faire comme ça et vous n'avez qu'à changer un côté pour que l'extérieur de la coque représente exactement la même chose que l'autre côté, par exemple. Donc on a notre objet qui est asymétrique et tout ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur l'objet, retourner le long de et puis l'axe de symétrie. Donc selon l'axe rouge, ça fera une symétrie selon l'axe rouge, selon l'axe vert, donc on aura une symétrie dans l'autre sens, ou l'axe bleu, il nous retournera notre objet. J'ai fait une petite étape de trop, c'est pas grave. Voilà, nous avons notre objet ici, qui est donc un composant. Et qu'est-ce qui se passe si on veut dupliquer l'objet tout en l'inversant? Genre, comme pour mon exemple pour la voiture. Bien, rien de plus simple. On prend notre objet, on fait un contrôle en le bougeant, selon l'axe qu'on veut, où on veut le dupliquer. On fait retourner le long de l'axe rouge du composant. Et voilà, on a maintenant un objet complètement symétrique. On pourrait après les rejoindre, faire quelque chose d'un peu plus propre, mais c'est le principe.